Je n'ai pas lâché. Tu es sensible des oreilles. Je crois que j'ai trouvé une monture pour explorer la montagne. La grande termitière. Pourvu qu'elle s'ouvre. Pourvu qu'elle s'ouvre. C'est normal. Je n'ai pas à faire entrer cet animal dans la grande termitière. Je dois être seule. 1, 2, 3. Pourvu qu'elle s'ouvre. Mais ça ne mène nulle part. Et je ne peux plus sortir. Est-ce un piège? Cette fois, je ne me laisse pas surprendre. Kiriko, Kiriko, Kiriko. Bonjour, grand-père. Bonjour, Kirikou. Que j'avais hâte de te voir. Moi aussi, que j'ai eu peur que la grande termitière ne s'ouvre pas. Et qu'aurais-tu fait si elle ne s'était pas ouverte? J'aurais fait un trou et je serais rentré quand même. Je savais ce qu'il faut. C'est le poignard de mon père. Je sais. C'est moi qui le lui ai donné. Grand-père, je suis petit et je voudrais être grand. Et quand tu seras grand, voudras-tu être petit? Aujourd'hui, tu es petit. Et tu as pu rentrer où personne d'autre ne pouvait rentrer. Réjouis-toi. Et le jour où tu seras grand, n'oublie pas de te réjouir d'être grand. Est-ce que tu saurais me faire devenir grand tout de suite? Non, Alors tu ne sais pas tout? non. Je sais peu de choses. Grand-père, comment Caraba la sorcière a-t-elle fait entrer le monstre dans la grotte de la source? Elle ne l'a pas fait rentrer. Il est rentré tout seul. Il était tout petit et il avait soif. Avec les années, il a grossi et il a eu de plus en plus soif. C'est tout? Oui, Grand-père, pourquoi la sorcière dévore-t-elle les hommes? elle ne les dévore pas. Comment? C'est une idée des gens du village. Caraba ne les a pas contredits. Plus les gens ont peur, plus elle est puissante. Mais elle n'a jamais eu envie de manger le cadavre d'un homme. Elle préfère les ignames avec une sauce bien pimentée, comme toi et moi. Ce n'est pas elle qui a privé d'eau le village. Elle n'a jamais mangé un homme. Elle préfère les ignames. Tu vas finir par me dire qu'elle est innocente et qu'elle aime tout le monde? Non, elle n'aime pas les enfants. Elle méprise les femmes. Elle déteste les hommes. Et elle veut leur faire tout le mal possible. Ah bon?
Parce qu'elle a mal. Elle souffre jour et nuit, sans répit. Pourquoi? Parce qu'on lui a enfoncé dans la colonne vertébrale une épine empoisonnée. Pourquoi? Tu as raison de demander pourquoi à chaque réponse. Mais de pourquoi en pourquoi, nous allons remonter jusqu'à la création du monde. Et au-delà avec toi, sans que nous ayons eu le temps de parler de Caraba la sorcière qui t'intéresse. Bon, aujourd'hui je ne pose des questions que sur la sorcière qui m'intéresse. Pourquoi n'enlève-t-elle pas l'épine empoisonnée qui lui fait mal jour et nuit? Retourne-toi. Essaye de toucher le bout de mon doigt. Ah, c'est difficile. En outre, l'épine est terriblement enfoncée. Il faudrait l'arracher avec les dents. Pourquoi ne le demande-t-elle pas à une amie? Elle n'a pas d'amis. Ah. Mais si elle croyait que quelqu'un connaissait le secret de son épine et voulait l'enlever, elle le tuerait. Pourquoi? Si on lui arrachait l'épine, elle souffrirait sur le moment. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, elle a eu une idée de cette souffrance atroce quand des hommes l'ont immobilisée pendant qu'un autre lui enfonçait l'épine. Pour rien au monde, elle ne veut encore passer par là. Il y a une autre raison. C'est cette épine qui lui donne ses pouvoirs de sorcière. Si on lui enlevait, on lui retirerait du même coup ses pouvoirs. Est-ce pour cela qu'elle reste chez elle et ne se montre jamais de dos? Oui. J'arracherai l'épine du dos de Caraba la sorcière, ou je mourrai. Grand-père, puis-je aller sur tes genoux? Non. Parfois, je suis un peu fatiguée d'être toujours seule pour me battre. Et je me sens un peu petit et j'ai un peu peur. Grand-père, Oui, mon enfant. peux-tu me donner un gris-gris contre la sorcière? Non. Ta force est l'absence de gris-gris. La sorcière connaît le monde des gris-gris et se joue d'autant mieux des hommes qui se croient protégés et ne se méfient plus. Par contre, elle ne sait que faire devant l'innocence toute nue et une intelligence toujours en éveil et libre. Kiriko, je suis avec toi. Adieu, grand-père. Au revoir, mon fils. Puissante maîtresse, l'enfant Kiriko s'approche. Bon, que les fétiches tueurs se tiennent prêts.